Historiquement, le Royaume-Uni s'est toujours spécialisé dans la guerre navale. Il le fallait. Un petit ensemble d'îles. Le Royaume-Uni a construit son ancien empire grâce à sa force navale. Cela n'a jamais changé. Le Royaume-Uni maintient toujours une marine puissante. Mais il lui fallait quelque chose de plus, quelque chose de plus fort, quelque chose qui lui permettrait de rivaliser avec les nouvelles puissances navales du monde, comme la Russie et la Chine. Et le 10 juin, le Royaume-Uni a fait un retour en force massive dans la marine. La Russie tremble de peur alors que le Royaume-Uni a annoncé un énorme investissement dans les nouveaux tueurs silencieux de sa Royal Navy. Des sous-marins surpuissants arrivent au Royaume-Uni, et il n'y a rien que le président russe, Vladimir Poutine, puisse faire à ce sujet. Reuters a rapporté le 10 juin le nouveau plan du Royaume-Uni d'investir la somme massive de 8,1 milliards de livres sterling, 3 milliards de dollars dans sa capacité nationale de construction de sous-marins. Cette somme soutiendra intégralement les entreprises, dont British Aerospace Systems et Rolls-Royce, qui œuvrent à la construction de la nouvelle flotte de sous-marins britanniques. Selon Reuters, la ministre des Finances du Royaume-Uni, Rachel Reeves, annoncera officiellement un investissement dans la technologie des sous-marins, dans le cadre d'une vague de dépenses plus large prévue par le pays. Le Royaume-Uni prévoit d'augmenter le nombre de ses sous-marins nucléaires de 7 à 12, selon de nouveaux plans rapportés par Reuters. Plus de détails à venir. Cette décision découle d'un examen indépendant des capacités militaires du Royaume-Uni, publié la semaine dernière. Et il a déclaré que le Royaume-Uni doit se préparer à un état de préparation au combat, en vue d'un éventuel affrontement contre la Russie. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a souligné l'importance des sous-marins dans les nouvelles dépenses militaires, une semaine avant l'annonce officielle. S'adressant aux employés de British Aerospace Systems, bénéficiaire majeur du nouveau programme de dépenses pour les sous-marins du Royaume-Uni, Starmer a déclaré qu'il était temps de transformer notre défense. Face à des menaces directes d'État aux forces militaires avancées, la dissuasion la plus efficace est d'être prêt. Starmer s'adressait aux employés de British Aerospace, mais son message visait en réalité directement Poutine. Le Royaume-Uni sait ce que vous préparez, et il sera prêt à se battre. Selon Reuters, les 8 milliards de dollars de dépenses supplémentaires du Royaume-Uni seront répartis sur 4 ans, permettant aux entreprises bénéficiaires d'accélérer la production de sous-marins. Reuters rapporte que le Royaume-Uni va aussi investir environ 5,44 milliards de dollars sur 10 ans, pour réhabiliter et renforcer sa principale base navale de Plymouth. Selon un rapport d'Army Recognition du 11 juin, la nouvelle série de financement du Royaume-Uni permettra d'accroître la capacité industrielle. Pour soutenir la construction de 12 nouveaux sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire conçus pour transporter des armes conventionnelles, ces sous-marins sont développés dans le cadre du programme sous-marin nucléaire d'attaque Australia, United Kingdom, United States, précise-t-il. Et ils vont remplacer les 7 sous-marins de la classe Astute que la Royal Navy cherche à retirer du service. Selon Army Recognition, le plan actuel prévoit le désarmement de ces 7 sous-marins vers la fin des années 2030. Le nouvel investissement du Royaume-Uni vise à accélérer la production des remplaçants de la classe Astute, pour que ces nouveaux sous-marins forment l'épine dorsale future de la force de guerre sous-marine britannique. Le Royaume-Uni recevra 12 nouveaux sous-marins, mais sa flotte sous-marine n'augmentera pas de 12 unités car 7 seront désarmés. Cela signifie que sa dernière série de dépenses augmentera sa flotte de sous-marins de 5 unités. C'est peut-être moins impressionnant qu'une amélioration de 12 unités. Cependant, l'accent ne devrait pas être mis sur le volume pur, mais sur la capacité. Le nouveau programme sous-marin nucléaire d'attaque Australia, United Kingdom, United States offre au Royaume-Uni une amélioration considérable des capacités par rapport à ses sous-marins de classe Astute. Commençons par le programme lui-même. Selon la Bibliothèque des communes du Parlement britannique, le sous-marin nucléaire d'attaque Australia, United Kingdom, United States, appelé sous-marin nucléaire d'attaque A au Royaume-Uni, est un effort conjoint entre le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis. Le programme a été annoncé en mars 2023. Dans une déclaration conjointe faite par les 3 nations, il a été précisé exactement comment elles allaient déconcrétiser ce nouveau sous-marin. Le sous-marin nucléaire d'attaque sera basé sur la conception de la prochaine génération de sous-marins du Royaume-Uni, selon la Common Library, intégrant des technologies des 3 nations impliquées. C'est terrifiant pour Vladimir Poutine. Cela montre aux dirigeants russes que le Royaume-Uni ne développe pas seul son nouveau sous-marin d'attaque. Au lieu de cela, il collabore avec 2 de ses alliés les plus proches, pour créer un navire technologiquement supérieur à tout sous-marin russe existant. Le sous-marin nucléaire d'attaque surpassera largement les capacités de la classe Astute du Royaume-Uni, rendant les sous-marins furtifs de la Royal Navy encore plus redoutables. La construction de ces nouveaux sous-marins débutera en 2030 afin de rendre le premier disponible pour le Royaume-Uni. Au cours des années 2030, juste à temps, pour remplacer la classe Astute comme prévu.
l'Australie recevra ses premiers SSNA dans les années 2040. C'est ce qu'a déclaré la Bibliothèque des communes en octobre 2024. Suite à la nouvelle annonce d'investissement, le Royaume-Uni pourrait vouloir accélérer le calendrier pour déployer ses nouveaux sous-marins plus rapidement. Sinon, il investit beaucoup maintenant pour garantir une production plus rapide une fois lancée. En 2030, la Bibliothèque des communes indique que le sous-marin nucléaire d'attaque servira de force d'attaque conventionnelle de la flotte de sous-marins du Royaume-Uni. Il fonctionnera aux côtés des sous-marins Dreadnought du Royaume-Uni, capables de lancer des missiles balistiques nucléaires sans les remplacer. Le nouveau sous-marin britannique, aura une propulsion nucléaire, mais pas la capacité de lancer des armes nucléaires. C'est une distinction importante. C'est peu surprenant. L'Australie n'a pas d'armes nucléaires et investirait difficilement dans des sous-marins avec une fonctionnalité inutilisable pour elle. La Bibliothèque des communes souligne que le Royaume-Uni s'engage à garantir les normes les plus strictes de non-prolifération avec son nouveau sous-marin. Le sous-marin nucléaire d'attaque ne pourra pas lancer d'armes nucléaires, mais ses capacités devraient terrifier Poutine. Pour comprendre pourquoi le Royaume-Uni investit autant dans le nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, nous devons d'abord examiner ce qu'il remplace. La classe Astute. Selon Seaforce Online, la classe Astute mesure environ 318 pieds et déplace 7000 tonnes d'eau en surface et 7400 tonnes en plongée. Elle peut atteindre 30 nœuds en plongée et possède une autonomie illimitée grâce à son moteur nucléaire. Le sous-marin transporte normalement 98 membres d'équipage, même s'il peut en accueillir 109. Il est aussi très puissant. La classe Astute est dotée de 6 tubes lance-torpilles de 21 pouces et peut transporter jusqu'à 38 des torpilles tirées par ces tubes. Il est également capable de frapper des cibles terrestres depuis la mer. Cela est possible grâce à son chargement de missiles UGM-109, des missiles Tomahawk Block 4 pour frappes au sol. Si le sous-marin est conçu pour attaquer des cibles navales, les missiles terrestres sont remplacés par des torpilles lourdes Spearfish. La classe Astute est un sous-marin très impressionnant. Cependant, elle commence aussi à prendre de l'âge. Il est surprenant d'apprendre que les premiers sous-marins de la classe Astute n'ont été lancés qu'en 2007. Cependant, ce lancement faisait suite à un programme de développement débuté dans les années 1990, qui a pris plusieurs années de retard avant l'achèvement du sous-marin. Bien que la classe Astute ne soit pas le sous-marin d'attaque le plus high-tech au monde, il est faux de dire qu'il s'agit d'un sous-marin des années 90, lancé avec 10 ans de retard. Le sous-marin nucléaire d'attaque vise à faire de la Royal Navy un leader mondial des sous-marins d'attaque conventionnels. Une grande partie du programme sous-marin nucléaire d'attaque reste confidentielle, empêchant une analyse complète de ce que cache ce nouveau sous-marin impressionnant. Cependant, Army Technology a partagé des informations de base dans son article du 11 juin. Il indique que le sous-marin nucléaire d'attaque va offrir une amélioration immédiate par rapport à la classe Astute, en incorporant des technologies furtives qui ne sont pas présentes dans le sous-marin chasseur-tueur actuel du Royaume-Uni. Le sous-marin nucléaire d'attaque sera doté de systèmes de lancement vertical pour tirer des missiles de croisière longue portée, ainsi que d'un sonar plus sophistiqué. Comme la classe Astute, le sous-marin nucléaire d'attaque étant un sous-marin à propulsion nucléaire, bénéficie d'une endurance opérationnelle illimitée, sous réserve d'un fonctionnement sans faille de son réacteur interne. Selon le rapport de Warzone, où TWZ 2023 de nouveaux détails émergent concernant le sous-marin nucléaire d'attaque récemment annoncé. Avec le média australien, Australian Broadcasting Corporation s'est entretenu avec le vice-amiral Jonathan Mead au sujet du projet. Il est à la tête de la Task Force Australia United Kingdom United States en Australie et affirme que la conception du sous-marin nucléaire d'attaque Australia United Kingdom United States est en fait bien avancée. Le sous-marin est à environ 70% de sa maturité. Les États-Unis y intégreront des armes et systèmes de combat clés, ce que le Royaume-Uni attend avec impatience. Le nouveau sous-marin britannique sera équipé de systèmes d'armes américains, selon TWZ. Ces armements pourraient être similaires à ceux des sous-marins nucléaires d'attaque américains de classe Virginia, actuellement en service. Il cite le ministère de la Défense australien. Cette similarité de conception, composants et performance facilitera la transition vers le sous-marin nucléaire d'attaque Australia, United Kingdom, United States, renforçant l'interopérabilité entre partenaires. Australia, United Kingdom, United States. C'est peut-être pour cela que les États-Unis n'auront pas leur propre sous-marin nucléaire d'attaque. Le nouveau sous-marin du Royaume-Uni sera apparemment une version améliorée de la classe Virginia, surpassant les modèles actuels des États-Unis. TWZ a supposé que le sous-marin nucléaire d'attaque pourrait être équipé des 2 tubes de lancement de 87 pouces de diamètre, présents sur la version Block 3 du sous-marin américain.
Ces tubes peuvent stocker et lancer 6 missiles Tomahawk d'attaque terrestre à la fois, permettant ainsi une charge potentielle de 12 missiles en succession rapide. Le sous-marin nucléaire d'attaque pourrait refléter le Block 5 des Virginia, signifiant qu'il pourrait contenir 4 tubes de lancement de ce type. Il est équipé de 24 missiles de croisière Tomahawk. TWZ suppose également que le sous-marin nucléaire d'attaque sera équipé d'une version mise à jour du système de contrôle de charge utile pour sous-marins ANBXG-1, qu'utilise actuellement l'Australie dans ses sous-marins diesel électriques de la classe Collins. Selon une déclaration du ministère australien de la Défense, cela est confirmé. Les partenaires de l'Australia, United Kingdom, United States développeront également un système de combat conjoint en tant qu'extension du système de combat américano-australien existant. Le Royaume-Uni sera ravi de cela. Les États-Unis ont aidé l'Australie à créer le système de charge utile des sous-marins de la classe Collins. Ainsi, à ajouter sa propre expertise technologique à ce système devrait améliorer la version du sous-marin nucléaire d'attaque. Strategic Analysis Australia ou Strategic Analysis Australia a fourni quelques détails mis à jour en juillet 2024. Il indique que nous savons maintenant que le sous-marin nucléaire d'attaque va peser environ 10 000 tonnes, ce qui équivaut à 11 023 tonnes américaines. Cela le rend nettement plus lourd que les 4 premiers sous-marins de classe Virginia, qui pèsent environ 8 700 tonnes, et comparable en taille à la version Block 5 de la classe Virginia. Cela renforce l'hypothèse de TWZ, selon laquelle le sous-marin nucléaire d'attaque sera doté de 4 tubes de lancement de classe Virginia, ou d'un équivalent Australia, United Kingdom, United States, au lieu de 2. Strategic Analysis Australia précise également qu'aucun des partenaires de l'Australia, United Kingdom, United States n'a fourni de détails sur les dimensions du sous-marin, à part ce poids, comme l'a dit Strategic Analysis Australia. Si la largeur n'est pas encore finalisée, la conception est loin d'être aboutie. Si la largeur finalisée diffère de celle des Astutes, il s'agit d'une évolution majeure, pas d'un simple petit saut. Meade a affirmé que la conception du sous-marin nucléaire d'attaque était mature à 70% en 2023. Il était probablement plus mature lors du rapport de la Strategic Analysis Australia, suggérant que l'évolution est imminente, comme indiqué. C'est tout ce que nous savons sur le sous-marin nucléaire d'attaque jusqu'à présent. Il est désormais évident que le Royaume-Uni investit plus de 8 milliards de dollars pour substituer ses sous-marins de la classe Astute par ce nouveau projet commun. Mais nous vous avons dit plus tôt que l'argent investi dans le développement du sous-marin nucléaire d'attaque n'est qu'une partie des plans de dépenses du Royaume-Uni. Il va également investir massivement ailleurs. Selon Reuters en juin, le Royaume-Uni envisage de consolider sa position. Actuellement, cette armée compte 70 860 membres, selon Reuters, ce qui est le plus bas depuis l'époque napoléonienne. Pour remédier à ce problème, cette armée a déjà réduit le budget de l'aide du Royaume-Uni pour financer l'augmentation du budget de la défense du pays. Le Royaume-Uni prévoit d'augmenter ses dépenses militaires de 2,3% à 2,5% du produit intérieur brut d'ici 2027 et à 3% d'ici 2030. Starmer affirme que 2034 est la date limite. Le Royaume-Uni doit atteindre l'objectif de 3%, ce qui augmenterait ses dépenses gallo annuelles de défense d'environ 27,13 milliards de dollars. La British Broadcasting Corporation rapporte également que l'augmentation des dépenses pour la sous-marin nucléaire d'attaque n'est qu'une partie d'une hausse plus large des dépenses. Sur la base de 62 recommandations formulées dans un rapport publié plus tôt en juin, d'autres initiatives massives de dépenses recommandées par le rapport incluent 20,34 milliards de dollars consacrés au développement de nouvelles armes à longue portée et d'ogives nucléaires. Selon la British Broadcasting Corporation, le Royaume-Uni s'est engagé à investir plus de 2 milliards de dollars dans des usines pour une production continue de munitions. Cela s'ajoute au même montant pour financer les réparations des logements militaires, et un autre 3,6 milliards de dollars pour des technologies accélérant la transmission de données de ciblage cruciales aux soldats britanniques. Selon le site officiel du gouvernement britannique, cette série de nouvelles dépenses concerne notamment le domaine nucléaire. Soutiendra environ 30 000 emplois hautement qualifiés et 10 prochaines années. En somme, la décision du Royaume-Uni d'investir massivement dans le sous-marin nucléaire d'attaque s'inscrit dans une stratégie à long terme. Cela s'inscrit dans une démarche plus globale visant à renforcer les défenses du pays en prévision d'un éventuel conflit avec la Russie. Cela explique pourquoi le Royaume-Uni investit massivement dans ces nouveaux sous-marins en ce moment. La menace croissante de la Russie pour le Royaume-Uni, due aux ambitions expansionnistes de Poutine, est la raison la plus évidente. Selon Al Jazeera, Keir Starmer aurait tenu ces propos en juin. La deuxième menace actuelle est plus grave, immédiate et imprévisible que jamais depuis la guerre froide, a déclaré Keir Starmer dans un discours à Glasgow, en Écosse.
Nous affrontons une guerre en Europe, de nouveaux risques nucléaires, des cyberattaques quotidiennes et une agressivité russe croissante dans nos eaux et nos cieux, a ajouté Zakir Starmer. C'est l'agressivité russe, croissante, dans nos eaux, que le Royaume-Uni vise à contrer avec sa nouvelle flotte de sous-marins. Poutine n'a pas attaqué le Royaume-Uni depuis la mer. Une telle escalade serait trop importante, à un moment où la Russie n'est pas prête à une guerre contre le Royaume-Uni et ses alliés de l'OTAN. Toutefois, il mène une guerre hybride contre le Royaume-Uni quasiment depuis le début du conflit ukrainien. Plutôt que d'attaquer directement le Royaume-Uni, Poutine a envoyé des navires russes dans les eaux territoriales britanniques. À la fois comme menace envers son ennemi potentiel et, possiblement, pour saboter les câbles sous-marins reliant le Royaume-Uni à l'Europe. Au moins 2 de ces incursions dans les eaux britanniques ont eu lieu rien qu'en 2025. En janvier, la British Broadcasting Corporation a signalé qu'un navire espion russe avait été repéré dans les eaux britanniques et était sous surveillance de la Royal Navy. Selon la British Broadcasting Corporation, le Yantar, décrit par la Russie comme un navire de recherche océanique, a eu un comportement jugé suspect. C'est un navire équipé de matériel de surveillance qu'il peut utiliser pour scanner les fonds marins. Probablement pour localiser des câbles sous-marins et lancer des drones submersibles capables d'atteindre les profondeurs océaniques. John Healey, ministre britannique de la Défense, a vivement condamné la tentative russe d'utiliser le Yantar à des fins de renseignement. Je veux que le président Poutine entende ce message. Nous vous voyons, nous savons ce que vous faites, et nous n'hésiterons pas à agir fermement pour protéger ce pays. Quelques mois plus tard, Poutine récidivait. En mars, la British Broadcasting Corporation a rapporté que la Royal Navy suivait une corvette russe nommée le Boyki. Elle appartenait à un groupe opérationnel ayant traversé la mer du Nord et la Manche. Lors du voyage de la Syrie vers la Russie, le Her Majesty's Ship Somerset a été déployé par le Royaume-Uni pour suivre les navires russes et les escorter hors des eaux britanniques, montrant une fois de plus le mépris de Poutine pour les règles maritimes internationales. Le Royaume-Uni, conscient de la situation, investit plus de 8 milliards de dollars pour accélérer le développement d'une nouvelle flotte de sous-marins. Cela permettra de mieux surveiller ces navires russes et, si nécessaire, de les couler en cas d'agression directe de Poutine. Cependant, l'influence du président américain Donald Trump sur la décision du Royaume-Uni de dépenser autant ne peut être ignorée. Trump a passé une grande partie de sa présidence à dire aux alliés européens de l'Amérique de dépenser davantage pour leur défense, que ce soit pour les sous-marins ou ailleurs dans l'armée. Selon Politico en janvier dernier, Trump a commencé à demander aux membres de l'OTAN de consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense. Lors d'un discours à Mar-a-Lago, Trump a affirmé que l'Europe ne contribue qu'une infime partie de l'argent que les États-Unis investissent. Un océan nous sépare de l'Europe. Pourquoi devons-nous assumer des milliards de dollars de responsabilités supplémentaires par rapport à eux ? En mars, Trump a remis en question les dépenses collectives de l'Europe et son rôle dans l'OTAN, suggérant que les États-Unis pourraient ne pas protéger un allié de l'OTAN. Selon The Guardian, Trump aurait déclaré aux journalistes dans le bureau ovale que les dépenses cambourses étaient insuffisantes et que c'était du bon sens. S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre. Le Royaume-Uni a peut-être compris ces messages. Et il n'est pas impossible qu'il investisse maintenant massivement dans la sous-marin nucléaire d'attaque pour montrer à Trump qu'il est prêt à faire un pas vers lui, au moins en partie. Concernant les demandes de dépenses du président américain, le programme de sous-marins Australia-United Kingdom-United States est une initiative conjointe entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. En injectant plus de 8 milliards de dollars dans ce programme, le Royaume-Uni peut montrer directement comment il augmente ses dépenses aux côtés des États-Unis. Incluez les plans pour augmenter les dépenses de défense à 3% et tout l'argent que le Royaume-Uni alloue au programme militaire. Cela envoie un message à Donald Trump, signifiant que le Royaume-Uni compte assumer ses responsabilités, bien que l'intention réelle reste spéculative. Ce qui est certain, c'est que le Royaume-Uni investit des milliards dans un nouveau sous-marin d'attaque, ce qui fera trembler Vladimir Poutine. Cet investissement de 8 milliards montre à Vladimir Poutine que la Russie ne dominera plus les eaux britanniques. S'il essaie, il devra affronter un sous-marin d'un genre nouveau pour la Russie. Et il n'y a pas que les sous-marins que le Royaume-Uni développe qui inquiéteront Vladimir Poutine. Plus tôt dans le mois, nous avons révélé que le Royaume-Uni envoie en Ukraine des chars factices de type Ikea qui ridiculisent les soldats russes engagés dans l'invasion de Vladimir Poutine. Découvrez les chars ingénieux dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les dernières initiatives du Royaume-Uni pour contrer l'agression russe.